Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage consacré aux célibataires. Alors la semaine dernière, je vous ai proposé un tirage consacré aux couples en crise et cette fois-ci, on va aller voir un peu ce qu'il en est pour vous si vous êtes en quête d'amour, d'un partenaire. On va aller voir un peu ensemble quel est votre état d'esprit par rapport à votre célibat. On va faire une projection sur 3-4 mois. C'est une projection sur un temps assez court, donc c'est un tirage intemporel, vous pourrez le regarder à n'importe quel moment dans l'année. Alors, je vais vous proposer 3 tirages différents et pour vous aider à choisir, j'ai sélectionné 3 cartes du Symbolon et chacune pourra vous apporter une inspiration différente, ça vous aidera à choisir le tirage qui vous correspond. Donc, je vais procéder au tirage, c'est parti. Les amis, toutes les cartes ont été tirées, donc je vais vous retourner les cartes qui correspondent à chaque tirage pour vous aider à choisir. Alors, groupe numéro 1, tirage numéro 1, vous avez cette jolie illustration du Symbolon avec le signe du Taureau et Vénus ici. Voilà pour cette illustration. Groupe numéro 2, vous avez cette illustration. On n'est pas dans la même énergie, mais c'est fait exprès. Vous avez ici Vénus en Balance et Saturne en Capricorne. Et groupe numéro 3, vous avez cette illustration avec Mercure en Gémeaux et à nouveau Saturne en Capricorne. Donc voilà les amis, vous pouvez choisir en fonction des illustrations, de ce qu'elles vous inspirent, en fonction de l'ordre du groupe, en fonction des signes astrologiques ou planètes que je vous ai nommés. Vous faites comme vous voulez. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Vous pouvez également faire pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. Et c'est à vous, groupe numéro 1, vous avez choisi cette jolie illustration du Symbolon qui fait quand même beaucoup penser à la déesse Vénus, donc voilà, la planète Vénus qui est indiquée ici, signe du Taureau. Mais quand j'observe cette carte, si je la recontextualise dans le tirage qui nous occupe aujourd'hui, on peut voir quand même qu'il pourrait y avoir un petit décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Parce que moi, ce personnage-là, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça n'a aucune importance. On voit que c'est très luxuriant, que c'est très beau. Peut-être même aussi que vous soignez beaucoup votre apparence, que vous êtes dans la séduction ou que vous êtes prêt à vous ouvrir à cela. Mais qu'il y a quand même quelque chose qui vous questionne, qui vous travaille, parce qu'on voit que c'est un petit peu quand même excessif cette carte, c'est un peu surfait quand même. Donc, il pourrait y avoir un décalage entre ce que vous montrez et l'image que vous avez réellement de vous-même. Malgré tout cela, vous vous questionnez. Vous vous questionnez sur peut-être sur votre confiance, sur votre estime, sur votre capacité aussi à séduire. C'est peut-être votre séduction, votre féminité ou votre masculinité, peu importe, ou le côté féminin de votre côté féminin si vous êtes un homme, peu importe. Mais on voit que vous pouvez aussi vous questionner aussi là-dessus, sur votre capacité à séduire. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec ces 3 premières cartes votre état d'esprit par rapport à votre situation de célibat. Alors, nous avons Friendship qui nous parle d'amitié, de réseau, de connexion. Ok. Nous avons Apologize qui nous parle d'excuses, de pardon, de culpabilité. Bon, ok. Et ok, bon. Voilà. Qui nous parle d'acceptation, de validation de quelque chose. Bon. Alors, il y a plusieurs choses ici, alors vous prendrez ce qui vous parle, bien sûr les amis, c'est un tirage qui est très général, donc je vais vous dire les 2 choses qui me viennent.
Pour certains d'entre vous, ce que ça peut montrer, ça fait redondance avec ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il peut y avoir quand même un gros décalage entre ce que vous montrez, quelqu'un dit tout va bien, c'est parfait, nickel, et puis à l'intérieur, c'est pas si simple. Voilà. Je vous vois entouré. Ici, c'est ce qu'on voit avec de l'amitié. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne sortez pas, que vous êtes complètement isolé. Mais ce que ça montre, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre l'apparence, ce que vous montrez, et au fond de vous, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ce célibat, vous ne le vivez peut-être pas si bien que ça. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est malheureux, mais si ça fait un moment que ça dure, peut-être que ça commence à vous peser quand même. C'est ce que ça peut montrer. Ce que ça peut montrer aussi, c'est que vous sortez de quelque chose de difficile et que vous avez aussi un groupe qui vous soutient et que vous êtes en train de vous remettre, de vous relever de quelque chose qui a été difficile. Ça peut parler dans les deux cas, donc vous voyez comment vous vous situez les amis par rapport à ça. Alors on va aller voir maintenant ce que vous recherchez en termes de relation. Donc nous avons le rebelle, donc qui est l'empereur dans le tarot traditionnel, le 10 d'épée qui est intitulé ici la renaissance et l'as de coupe qui s'appelle ici suivre le courant. Alors, moi je pense qu'au regard de ces cartes-là, c'est que vous envisagez, vous avez besoin d'une relation, en fait vous aimeriez une relation où on n'est pas dans la prise de tête, parce que le sentiment que j'ai, c'est que vous sortez d'une prise de tête. Parce que ces deux combos-là montrent quand même, ici cette carte, je n'arrive pas à l'attraper, cette carte du rebelle nous montre quand même un personnage qui est qui a brisé la chaîne qu'il avait au pied. Donc, avec le 10 d'épée à côté, ce que ça nous montre, c'est que ça a peut-être été un petit peu laborieux, la relation précédente. Ça peut être la relation en elle-même, dont vous avez eu du mal à sortir, ou dont vous avez eu du mal à vous libérer, si c'était ça dont il était question pour vous. Mais ça peut être aussi la rupture en elle-même, qui a été difficile, et vous avez eu du mal, ou à accepter, ou à faire accepter à l'autre que cette relation ne pouvait plus durer. Donc, ça peut nous montrer ici une relation qui a besoin d'être un petit peu plus légère. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'êtes pas hostile à l'idée d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie forcément de vous engager. C'est plus, on vit les choses au jour le jour sans prise de tête. Parce que j'ai l'impression que vous sortez. Alors pour certains, ça peut être aussi une relation très longue, même carrément un divorce. Bon, il y a eu un détachement ici, une reprise peut-être même de liberté, j'ai envie de dire, ça peut aller jusque-là, qui a quand même été compliqué. Voilà. Donc ici, c'est le non prise de tête pour la future relation, on se laisse porter par les événements. Et on vit les choses au jour le jour, on ne tire pas de plan sur la comète ou ce genre de truc. Alors, on va aller voir maintenant la prochaine relation, justement. Donc, nous avons le flirt. Nous avons les échanges. Et nous avons la patience. Ok. Bon, visiblement, la prochaine relation pourrait quand même assez bien répondre à ce que je vous ai dit ici, c'est-à-dire ce besoin de légèreté et de non-engagement. Pas envie de s'engager pour le moment. Donc ici, on est sur une projection 3-4 mois, les amis, je vous le rappelle. Donc là, avec cette carte du flirt, typiquement, quand on est dans le flirt, on est justement dans la légèreté. On prend le temps ici de se connaître avant de commencer à s'investir trop, alors sur le plan concret, mais peut-être aussi sur le plan du cœur, à tomber en amour, vous voyez, à commencer à se faire des films. Là, rien de tout ça. On prend le temps de se connaître, d'échanger par téléphone, de se voir, des rendez-vous, vous voyez, mais il y a quelque chose de très progressif où on s'investit pas trop. Voilà, vous ou l'autre, c'est peut-être le contrat de base, dire moi je ne cherche pas à me marier, je ne cherche pas un engagement, je veux juste quelqu'un un petit peu pour le fun, un peu comme les adolescents, on est dans le fun, on revient un petit peu au plaisir de la découverte aussi, et pas à la prise de tête peut-être de la routine ou des choses comme ça. Donc une relation très légère qui prend son temps et où on ne fait pas de projection à long terme, en tout cas pour le moment, les amis. Alors on va voir un petit peu le contexte, quel pourrait être le contexte de cette rencontre. Alors, nous avons la chance.
Ok. La séduction. Très bien. Et le repos. Bon. Alors, ce que ça nous montre ici, alors ça va être hyper bateau ce que je vais vous dire, mais bon, clairement, c'est quand même ce qui ressort, c'est que le contexte de cette rencontre pourrait être un week-end, des vacances, le moment où vous pratiquez votre loisir, votre sport, votre peinture, votre chant, ce que vous voulez, mais il y a de ça. C'est-à-dire que c'est un moment où vous êtes hors peut-être de votre routine, hors de vos obligations, hors de votre travail. C'est ce qu'on a ici. Il y a un côté, alors, on a typiquement la carte de la chance, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'assez inattendu, quelque chose d'imprévu, quelqu'un qui se trouve là, et vous vous trouvez là aussi, au bon endroit, au bon moment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on a cette carte de la séduction qui fait quand même beaucoup référence au flirt aussi, à ce que je vous ai dit ici. Il y a quelque chose, c'est une approche très légère. C'est une séduction, comment dirais-je, physique, intellectuelle ou par l'humour, mais il y a quelque chose comme ça, une rencontre un petit peu fortuite et où vous apprenez à vous connaître et où la relation peut éventuellement évoluer, c'est-à-dire que on a un coup de cœur pour quelqu'un et puis ça matche bien, on peut bien discuter, on plaisante et puis la relation peut après virer sur autre chose, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est dans un contexte très qui est propice à cela. C'est-à-dire les week-ends, les vacances. Vous voyez, il y a une forme d'opportunité ici pour vous. Quelqu'un qui pourrait être mis sur votre route. Bon, la chance. Après, comme je dis, la chance, c'est savoir saisir aussi les opportunités. Donc, vous serez au bon endroit, au bon moment. Voilà, les amis. Un conseil pour vous. Alors, nous avons s'évader. Alors, cette carte fait bien sûr, évidemment, assez référence à ce que je viens de vous dire dans le contexte du loisir, dans le contexte des vacances, des week-ends, bon, vous avez compris. Mais ce que ça me dit ici, si on vous le dit, quand même en termes de conseils, c'est que justement, peut-être que vous ne partez pas beaucoup et que vous restez dans quelque chose d'assez fermé. Alors, éventuellement, dans votre cercle d'amis, dans votre cercle de connaissances, il peut y avoir avec cette carte-là l'idée d'évoluer un petit peu en bande. C'est-à-dire qu'on est toujours le même groupe de copines, le même groupe de copains, ou avec mon frère, ma sœur, vous voyez, mais il y a quelque chose d'assez restrictif avec des liens qui sont tout à fait sincères et qui sont, c'est pas le problème. Mais du coup, ça peut aussi éventuellement vous couper ou réduire vos chances de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand je voulais dire couper, c'est vous couper d'autres possibilités de rencontre ou en tout cas réduire les possibilités de rencontre. Donc on vous invite à vous ouvrir, à regarder un petit peu ailleurs, à ne pas vous fermer à la possibilité de partir sans votre groupe d'amis, sans, vous voyez, avec votre garde rapprochée, parce que systématiquement, si vous partez toujours avec le même groupe d'amis, ça sera peut-être compliqué pour vous, ne serait-ce de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous plaire, ou que vous plaisez à quelqu'un. Il peut y avoir aussi une forme de gêne, une forme de loyauté. On est partis ensemble, donc on reste ensemble. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, c'est aussi vous donner la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, il y a cette notion-là de ça peut être aussi, alors on n'est pas forcément sur des voyages extrêmement lointains, mais ça peut être simplement vous autoriser de vous faire, c'était parfois des sorties le week-end ou de sortir peut-être avec d'autres personnes qui font pas partie de votre cercle plus proche, mais qui peuvent aussi, par le fait de sortir, je sais pas moi, si c'est votre groupe de sport ou de lecture ou de j'en sais rien, de chant, mais que c'est pas forcément votre groupe avec qui vous sortez, si à un moment donné il y a une soirée qui est organisée, s'il y a une sortie qui est organisée, vous autorisez quelque part aussi à sortir avec ces personnes-là, parce que ça peut aussi vous permettre de rencontrer d'autres personnes. J'ai quelque chose comme ça pour vous les amis. Alors, une dernière carte avec l'horoscope de Leila pour avoir une information supplémentaire sur cette relation, sur cette future relation. Alors, nous avons la maison 3. Alors, que nous dit la maison 3 ? La maison 3, déjà, c'est celle des Gémeaux. Donc, vous pourriez être Gémeaux. C'est l'autre partenaire qui peut être Gémeaux.
Vous pourriez être ou l'autre un signe mercurien, puisque la maison 3 est occupée. La planète maîtresse de cette maison 3, c'est la planète Mercure, qui est également la planète maîtresse des Gémeaux et des Vierges. Donc ça peut aussi vous donner une indication, mais ce que ça nous dit surtout quand même, cette maison 3 les amis, c'est que ça fait très redondance avec s'évader et avec tout ce que je viens de vous expliquer. Parce que cette maison, c'est celle justement des communications, des échanges, mais aussi des déplacements. Donc, vous voyez, on vous invite quand même à vous ouvrir à d'autres personnes et ça ne veut pas dire que vous laissez tomber les autres. Mais voyez ce que je veux dire, hein? Quand on est toujours dans le même petit groupe, il peut y avoir aussi une notion de fermeture. Hein. Alors c'est peut-être des gens qui ont été d'un grand soutien pour vous au moment où ça a été compliqué, si vous avez eu une phase compliquée avant. Mais c'est pas parce que vous vous autorisez à aller vers d'autres personnes que vous les laissez tomber. Si c'est une vision un petit peu radicale des choses. Donc en fait, vous pouvez très bien garder votre cercle proche, mais ce qu'on vous dit ici, la maison 3, c'est quand même celle des petits déplacements. C'est aussi celle, les Gémeaux, on est beaucoup dans les apprentissages. Donc ça peut être ça aussi, dans des espaces de formation où vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a beaucoup de curiosité dans l'énergie Gémeaux. Hein, beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit. Donc on vous invite vraiment à aller dans ce sens-là, ne pas vous priver de découvrir d'autres choses, d'autres centres d'intérêt aussi qui peuvent vous amener à rencontrer des personnes différentes de celles que vous connaissez déjà, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. C'est à vous, groupe numéro 2. Vous avez choisi cette jolie carte très émouvante, très touchante du Symbolon avec la présence de Vénus et de Saturne, du signe de la Balance et du Capricorne. Alors, quand on observe cette carte, il s'en dégage quand même une forme de tristesse. Hein. Une forme de tristesse. On voit cette personne qui semble être en deuil. Alors, ça peut montrer effectivement que pour certains d'entre vous, c'est de ça dont il est question. Mais le deuil peut également montrer une relation qui s'est terminée et sur laquelle vous avez bien du mal à tourner la page. Ça peut être une relation spécifiquement, comme ça peut aussi montrer une forme de déception sur votre parcours amoureux. Il peut y avoir de ça aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd quand même quand on observe cette carte. Et puis ce personnage semble attendre désespérément la bonne personne ou le retour peut-être de quelqu'un si c'est une relation une relation précédente, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça n'a pas d'importance, hein, c'est l'ambiance de la carte qui compte. Si vous attendez le retour de quelqu'un dans votre vie, si la relation précédente n'est pas pour vous cicatrisée, si vous espérez encore quelque chose, hein, il peut y avoir de ça aussi dans cette carte. On va aller voir avec les 3 premières de cet oracle, quel est votre état d'esprit par rapport, en ce moment, par rapport à votre célibat, votre situation sentimentale actuelle. Nous avons Commitment qui nous parle d'engagement. Nous avons Gift qui est le cadeau et Loneliness qui nous parle de solitude. Ok. Alors moi l'impression que ça me donne, c'est que actuellement, si vous regardez ce tirage, c'est que visiblement, vous n'êtes pas hostile à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'avoir un partenaire dans votre vie. Mais ça semble quelque chose d'extrêmement difficile pour vous parce que vous êtes sur la défensive. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que vous ne vous laissez pas approcher. Vous avez du mal, alors c'est du symbole bien sûr, vous nuancez, mais vous avez du mal à vous laisser approcher. Vous mettez des distances. Alors soit par de la discrétion, soit peut-être parfois par de l'agressivité ou des réactions un petit peu de rejet vif comme ça, c'est non, non, je ne veux pas, vous voyez. Mais il y a vraiment l'idée de se protéger. On sent quand même, ici avec cette carte de la solitude, on est un petit peu dans la même énergie que celle-ci, c'est-à-dire qu'on a 2 personnes assises et qui attendent et qui sont peut-être aussi tournées vers le passé, mais il y a quelque chose que visiblement vous n'arrivez pas pour l'instant à dépasser. Donc comme je vous l'ai dit, soit
une relation spécifiquement, soit peut-être une vie sentimentale qui ne vous donne pas satisfaction et rétrospectivement, bon, ça vous blesse, vous vous posez des questions et votre réaction actuelle, c'est plutôt le rejet. C'est où vous ne vous laissez pas approcher, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou de vous ouvrir à l'amour. Il y a un espèce de mécanisme de défense qui se met en place, j'ai l'impression, presque par réflexe, par instinct. Hein, voilà, il y a une espèce d'instinct de protection en ce moment. Bon, quelle relation vous souhaiteriez avoir? Dans quelle relation vous verriez bien? Groupe numéro 2, nous avons donc le changement qui est la roue de fortune, le compromis qui est le 6 de denier dans le tarot traditionnel et le 7 de denier, la patience. Ok. Alors, ça peut montrer deux choses. La première, c'est que vous attendez le retour de quelqu'un. Parce que la roue de fortune peut avoir cette notion de on recommence quelque chose. On recommence différemment. On trouve un terrain d'entente, on trouve un accord, on se rapproche, on se retrouve, on reconstruit quelque chose. Il peut y avoir de ça ici. Hein. Il y a vraiment cette notion d'attente, un espoir. Hein, que la situation s'améliore, c'est un petit peu ce qu'on a ici aussi. Hein. Donc vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, vous espérez que la relation puisse reprendre différemment, que la situation évolue dans le bon sens, en tout cas pour vous. Ce que ça peut montrer également, c'est que si vous n'attendez personne, hein, si c'est pas une personne spécifiquement dont vous attendez le retour, c'est que vous espérez une relation dans laquelle vous allez recevoir à hauteur de ce que vous donnez. Parce que vous vous investissez beaucoup, c'est beaucoup ce que j'ai dans l'énergie du Capricorne d'ailleurs, vous vous investissez beaucoup dans vos relations amoureuses et que peut-être vous n'en avez pas la réciproque, vous n'en avez pas le retour. Et je pense que c'est ça que vous cherchez. Une relation où la personne en face va s'investir. Hein, va s'investir autant que vous. Alors, beaucoup si vous investissez beaucoup ou peu si vous investissez peu, mais on va dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes sur la même énergie, qu'il n'y en ait pas un qui soit dominant sur l'autre. Ou que vous ne donniez pas tout pour recevoir des miettes. Alors c'est très schématique ce que je dis, mais vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Donc vous voulez une relation qui sera dans laquelle on s'investit, dans laquelle on prend le temps aussi de se découvrir, parce qu'on a ça aussi, on donne le temps à la relation d'évoluer. Mais ce qui ressort pour moi, ce qui est ressorti en premier, c'est cette notion d'équilibre dans votre future relation. Ok les amis. Alors, on va aller la voir justement, cette future relation. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on est sur une projection de 3-4 mois, je vous le rappelle. Donc, la transformation, la guérison et l'ouverture. C'est joli, hein? Alors, pareil, les deux scénarios possibles. Soit la personne que vous attendez revient, si vous êtes en attente de cela. Et la relation se transforme. La relation renaît. Et renaît plus belle, parce qu'on voit un apaisement, on voit un assainissement et un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Peut-être que vous allez trouver la solution de l'objet, de vos disputes, de ce qui n'a pas fonctionné entre vous, mais il y a une forme de clé ici. Et un apaisement, un assainissement de la situation. Donc là, la relation pourrait reprendre, mais plus belle. Voilà. Ça peut également montrer que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous transformer profondément, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de dépasser ça, de dépasser ce sentiment peut-être d'isolement, d'arriver à tourner la page sur le fait que peut-être cette comment dirais-je, cette affirmation que de toute façon je ne suis jamais heureux ou heureuse en amour, ça ne fonctionne jamais. Vous voyez ce schéma-là, parce que j'ai l'impression que c'est ça un petit peu aussi pour vous. C'est je suis toujours déçue. Donc c'est comme si c'est quelqu'un qui vous permettait aussi de reprendre vie, d'être plus épanoui, qui va vous permettre d'à nouveau avoir confiance en vous également, mais aussi en l'amour, dans les liens avec les autres, en la sincérité,
Voyez, alors je vous promets pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais c'est une relation qui peut vous faire du bien, qui peut vous permettre aussi d'avancer, de vous ouvrir davantage et de sortir de cette énergie un peu lourde comme ça. Et quand je dis ça, je suis pas dans le jugement, parce que selon ce que vous avez vécu, un parcours peut être rude, ou une déception amoureuse peut être très lourde à vivre, et ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui va vous aider à dépasser ça, à cicatriser de ce que vous avez vécu précédemment. Ok. On va aller voir maintenant quelles sont les circonstances, quelles pourraient être les circonstances de cette rencontre. Alors, nous avons la polyvalence, l'excès, ok, et nous avons la fin. C'est intéressant d'avoir cette carte de la fin, cette carte de la transformation, parce que dans la mort, souvent, c'est la mort et renaissance. Ok. Alors, plus que des circonstances factuelles, moi, ce que je vois ici, c'est un espèce d'état d'esprit. C'est-à-dire que je pense que la rencontre ou les retrouvailles pourraient se faire à un moment où vous êtes sur le point de tout lâcher, de tout abandonner, de lâcher l'affaire. Vous voyez, c'est au moment où vous arrêtez d'espérer, d'être en boucle sur ce qui s'est passé, que les choses pourraient se décanter. C'est en fait en évacuant, en changeant ça, c'est comme si vous laissiez place à une nouvelle énergie, à de nouvelles rencontres ou au retour de quelqu'un. Si c'est ça que vous attendez. La personne que vous attendez pourrait faire son retour au moment où vous apprêtez à lâcher l'affaire, à dire c'est plus la peine. Vous voyez, comme quand on s'accroche comme ça et que souvent c'est quand au moment où on lâche prise, c'est le fameux lâcher prise, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pareil si c'est une nouvelle relation que vous attendez. C'est au moment où vous allez un petit peu lâcher avec tout ça, dire j'en ai marre de me prendre la tête avec ça, on verra bien, que quelque chose d'autre pourrait émerger. Et que du coup ça laisse place, parce que là vous mettez des barrières, donc forcément si vous lâchez l'affaire, vous serez peut-être moins sur la défensive, moins dans le rejet, moins dans la surprotection, mais vous n'en avez peut-être même pas tout à fait conscience en fait. Et le fait de changer comme ça dans votre cœur, dans votre tête, forcément vous allez changer aussi un petit peu d'attitude et ça va laisser la possibilité à quelqu'un d'autre de vous toucher aussi dans votre cœur, et de s'avancer aussi vers vous. Vous voyez ce que je veux dire, je pense que ça va être un moment où vous êtes sur le point de lâcher l'affaire. Quel que soit le scénario qui colle pour vous ou dans lequel vous vous reconnaissez, les amis. C'est très joli et très émouvant, votre tirage. Alors, un conseil pour vous, groupe numéro 2. Bah oui, sans surprise, la purification. Bon, c'est ce qu'on vous dit, hein. La purification, c'est le nettoyage, c'est le ménage. Ça fait très redondance avec ce que je viens de vous dire ici, hein. C'est-à-dire que le fait de changer de posture, de changer d'énergie, ça va si vous désencombrez votre cœur, si vous désencombrez de tout ce qui vous pèse, ça va laisser de la place pour le reste. Parfois on fait du tri par le vide, on laisse de la place, c'est comme si vous étiez trop encombré dans votre cœur, dans votre tête, il n'y a pas d'espace pour quelqu'un d'autre. Donc là, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à solder. Faire le ménage, voilà, c'est ce que nous signifie ici la purification, mais il semblerait que vous alliez un petit peu dans ce sens-là, donc ça peut vous encourager à le faire. C'est-à-dire que plutôt que de ruminer, alors je sais bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que ça va dans ce sens-là. On vous invite en tout cas à solder, à tourner la page sur ce qui s'est passé avant. Que ce qui s'est passé avant
n'est pas le présage de ce qui se passera après, même si vous avez l'impression de ça, même si vous avez l'impression que c'est toujours le même schéma. Il y a peut-être quelque chose à comprendre en termes de travail personnel. Bon, le tirage porte pas forcément là-dessus, mais peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs, soit dans votre propre comportement, soit dans le type de personnes par lesquelles vous êtes attiré. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus, mais ça va laisser place à autre chose. Alors j'ai pris une carte également de l'horoscope de Leïla qui pourrait nous donner aussi une indication sur cette future rencontre. Nous avons la carte du printemps. Bon, alors en termes de temporalité, ça pourrait montrer par exemple que cette personne ou cette rencontre pourrait avoir lieu au printemps prochain, puisqu'on n'en est pas loin. Mais au-delà de ça, ça peut également montrer que vous êtes un signe du printemps, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, par exemple, que l'autre peut être aussi de ce signe ou de cet ascendant. Mais au-delà de ça, le printemps, c'est la vie qui renaît. Après la période d'hiver. Ici, on a le signe du Capricorne, qui nous fait beaucoup penser à Saturne et qui fait beaucoup penser à l'hiver, où tout est gelé, où tout est figé. Bon, peut-être un travail sur vous-même. Et le printemps ici annonce beaucoup plus de légèreté. C'est les petits oiseaux qui chantent. Alors c'est très cliché ce que je vous dis, mais ce sont des images bien sûr. Quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, qui pétille, ça laisse place à la vie à nouveau. C'est ce que je vois ici pour vous. Donc peut-être une page qui se tourne, amis du groupe 2, je l'espère en tout cas. Une relation en tout cas qui va vous permettre d'avancer. C'est pas dit, encore une fois, que ce soit l'amour de votre vie, mais simplement une personne sur votre route qui va vous permettre de passer un cap. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, l'issue, ça peut être peut-être que vous finissez votre vie ensemble si c'est ce que vous voulez, mais ce ne sera pas forcément le cas. Ça peut être aussi une relation à laquelle on donne une deuxième chance pour pas rester sur quelque chose d'inachevé. Ça donnera ce que ça donnera, mais peut-être que le fait de vivre cette seconde chance, ça peut vous permettre après, si ça ne fonctionne pas, de ne pas retourner dans cette énergie-là, de ne pas retourner là-dedans, de ne pas être dans le regret, de ne pas être dans la tristesse, de dire on a essayé, on a tenté et ça n'a quand même pas fonctionné. Vous voyez, il y a un aspect aussi dans les deux cas de vous faire évoluer, de vous faire avancer. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis du groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 3, vous avez choisi cette jolie carte du Symbolon où sont représentés Mercure et Saturne et le signe du Gémeaux et du Capricorne. Alors, quand j'observe cette carte, moi, ce qui s'en dégage, c'est une personne qui est passée quand même par certaines difficultés, qui s'en est relevée, qui est en train de se relever, mais qui continue d'aller de l'avant malgré tout, qui ne se résigne pas, qui continue d'avancer malgré les blessures, malgré peut-être les déceptions, un parcours amoureux peut-être compliqué ou une rupture compliquée si on a eu une précédemment. Mais on voit cette notion, on trouve beaucoup ça dans le signe du Capricorne, de persévérance. Je continue d'avancer, je continue d'y croire malgré tout. Parce que je me relève, je me répare, il y a quelque chose comme ça et j'avance. Bon. Alors on va voir quel est votre état d'esprit dans la situation actuelle, dans votre situation de célibat, les amis. Alors, nous avons Daydream, qui nous parle de rêve, de projection, mariage et la persévérance. Bon, alors c'est très en lien avec ce qu'on voit ici. Vous êtes des idéalistes, groupe numéro 3. Vous y croyez à votre histoire d'amour. Vous y croyez à l'âme sœur, à la belle rencontre, qu'un jour ou l'autre, vous rencontrerez la personne qui vous convient.
Alors, il y a beaucoup de projections. Alors, le mariage, c'est tout à fait symbolique, bien sûr. Ça ne veut pas forcément dire que vous voulez vous marier, mais vous rêvez quand même. Vous aimeriez vous engager. Vous vous sentez prêt à vous engager avec quelqu'un, même si votre expérience a visiblement été un petit peu compliquée dans votre parcours. Mais il y a cette forme de projection, d'idéalisme et de rêve. Donc, même s'il y a des obstacles, vous continuez de les franchir pour aller vers votre rêve, continuez à y croire qu'un jour, il y aura quelqu'un qui vous correspondra. Hein. J'ai vraiment de ça. Ok, bon, c'est très joli. Alors, on va aller voir maintenant quel est le type de relation dans lequel vous aimeriez être, quel est le type de partenaire, ou pas type de partenaire, le type de relation, c'est plus juste. Alors, nous avons, bah oui, le rêve. 6 de coupe. Bon, ça fait beaucoup référence à celle-ci. Voilà, 2 de coupe. L'amitié. Et reine de bâton, le partage. Eh ben, vous êtes un vrai cœur d'artichaut. Vous faites beaucoup de... En fait, vous, ce qui vous attire, c'est... Il y a quand même de l'idéalisme, c'est la relation idéale. Il y a beaucoup de romantisme, avec un brin de passion. Il y a vraiment... Vous avez besoin d'être en fusion avec l'autre en face. Il y a vraiment quelque chose de fusionnel. Vous ne voulez pas de quelque chose qui est en demi-teinte. Vous avez peut-être du mal avec ça. Avec les relations, un coup oui, un coup non, avec peut-être les relations extrêmement légères, vous avez besoin de profondeur de sentiment, mais de quelque chose d'extrêmement fusionnel avec l'autre. De très passionnel aussi. C'est ce qu'on a avec la reine de bâton. Alors, on a quand même le partage, l'amitié, donc il s'agit pas d'être d'être dominateur ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou une passion dévorante, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fusion. On voit un côté très idéaliste, très romantique, très. Je pense que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Donc, il peut y avoir aussi une forme d'exigence quand même. C'est pas, vous allez pas vous mettre avec quelqu'un pour dire vous mettre avec quelqu'un. Il y a vraiment, vous avez une grosse attente. Voilà, vous avez une attente très forte pour votre future relation. Dans les relations dans lesquelles vous voulez vous investir, vous avez une attente très forte. Vous êtes prêt à beaucoup donner, mais vous voulez aussi beaucoup recevoir. Hein. Il y a vraiment de ça. Hein. C'est vraiment une fusion. On reste ensemble. C'est un peu du collet serré. Vous avez besoin de ça, de ressentir l'autre extrêmement proche de vous. Hein. C'est ce qu'on voit ici sur ces 2 cartes. Et vous êtes prêt à donner beaucoup. À vous investir beaucoup dans la relation si vous obtenez ça. Hein. C'est vraiment, si vous avez une personne qui vous correspond, vous serez prêt à donner énormément pour cette relation, pour l'autre, pour votre amour, etc. Donc il y a quelque chose de très... bon, vous êtes très déterminé en fait, hein, dans ce que vous voulez, dans ce que vous recherchez. Donc la future relation. Donc nous avons le coup de cœur. Donc on est sur une projection de 3-4 mois, les amis, je vous le rappelle. Bon, la passion, ok, bon, pas vraiment étonnant. Et le glamour, oh, bah dites donc, tout y est. La passion, le glamour, le coup de cœur, bon. La prochaine relation devrait être à hauteur de vos espérances, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même le côté très passionné qu'on a ici avec cette rose, avec ce rouge, une espèce, ça va une relation dans laquelle vous pourriez quand même beaucoup vous enflammer. On a quand même une dominante de rouge ici. Hein. Donc il y a beaucoup de séduction, il peut y avoir aussi un côté charnel très fort, peut-être que c'est quelque chose qui compte pour vous aussi beaucoup. Soigner aussi son apparence, mais la séduction ça passe pas non plus que par l'apparence, mais en tout cas il y a quelque chose ici d'extrêmement passionnel, d'extrêmement fusionnel, une relation qui pourrait démarrer quand on a le coup de cœur, ça peut être le coup de foot, ça pourrait démarrer très vite, quelque chose qui pourrait prendre comme ça, vous voyez, très très vite. Hein. Bon, ok. Donc une relation intense, on va dire, voilà, avec beaucoup d'intensité. Alors dans quel contexte vous pourriez rencontrer cette personne ? Donc, nous avons la stratégie, nous avons le passage
Et nous avons l'attraction. Bon, toujours ce côté très séducteur, très séductrice. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Soit avec le côté stratégie, passage, vous allez faire tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on voit ici, hein, ce côté effort, ce côté persévérance, tout ce qu'il faut pour arriver à générer les rencontres. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot et vous allez prendre des initiatives pour sortir, pour faire ce qu'il faut en tout cas, pour générer cette rencontre. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous présente quelqu'un. Quelqu'un autour de vous, de vos connaissances ou de la connaissance de l'autre personne, peu importe, mais qui vous présente l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait lien entre vous. Un collègue, ça peut être un collègue de travail, un ami, bon, mais quelqu'un qui vous présente une autre personne, comme s'il y a une forme d'intermédiaire. Vous pourriez vous retrouver aussi dans un travail ou dans un loisir commun. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous permettait de faire lien alors qu'à la base, vous n'êtes pas forcément destiné à vous rencontrer. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous sépare. Ça peut être une distance, ça peut être parce que vous êtes très différents et que vous ne fréquentez pas les mêmes lieux, vous voyez, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver sur un lieu commun, un projet commun, mais qui n'est pas dans lequel vous n'étiez pas destiné à vous rencontrer initialement. C'est pas forcément quelqu'un que vous avez déjà croisé. C'est quelqu'un qui peut vous être présenté ou qui va, ou il peut y avoir aussi un événement, quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver tous les deux au même endroit, mais que c'est cet événement qui fait le lien et que sans cet événement, la rencontre, elle n'a pas lieu. Ouais, j'espère que je suis claire dans ce que je veux vous exprimer ici, ok ? Alors, on va prendre un conseil avec le coaching de Charlie qui nous dit « apprécier ». Ok. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que au regard de ce que j'ai vu avant, le conseil, c'est peut-être de ne pas tirer de plan sur la comète tout de suite. C'est-à-dire que pour peut-être laisser une chance à la relation de grandir, d'éviter de faire des projections. Parce que quand même, avec tout ce que j'ai là, il y a quelque chose de très idéaliste quand même. Peut-être une recherche de, je sais pas si c'est de la perfection, mais il y a une image, vous savez tellement ce que vous voulez en fait, ou ce que vous voulez ressentir, que il n'y a pas de place pour, je vais pas dire pour la médiocrité, mais pour la nuance en fait. Donc vous avez un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé. Et ce qu'on vous dit ici, c'est apprécier, profiter de l'instant, et vous verrez bien comment ça évolue. Parce que vous pourriez aussi être tenté de passer d'une relation à une autre. Alors je dis pas que vous faites ça tout le temps, mais vous voyez, de ne pas laisser sa chance à une relation parce que tout de suite, vous allez vous mettre dans des projections et vous dites non, définitivement, ça correspond pas à ce que je recherche. Mais que la personne en face de vous peut mettre du temps à se dévoiler, qu'il faudra peut-être du temps pour la découvrir, pour vous découvrir l'un l'autre, et que la relation, elle peut mettre du temps aussi à se construire. Et que vous êtes dans une énergie très instantanée. C'est-à-dire que vous savez typiquement ce que vous voulez. Là, on voit le coup de foudre, le coup de cœur, ça flash, on s'enflamme, mais après, ça peut retomber aussi vite que c'est arrivé. C'est peut-être ça qui génère aussi ces blessures, ces déceptions. Avec bon, vous êtes persévérant, vous continuez, mais il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus. C'est ce qu'on peut vous inviter à faire. C'est-à-dire attention à ne pas répéter sans arrêt la même chose parce que peut-être que vous avez un niveau d'exigence. Alors ça peut être aussi des critères, des critères physiques, des critères sociaux, des critères de ce que vous voulez ou du type de relation. Et ce qui fait que c'est tellement réduit que déjà ça peut limiter le nombre de rencontres, ça peut limiter les possibilités de rencontres, mais aussi mettre fin à des relations qui n'ont pas eu le temps en fait de s'épanouir parce que tout de suite vous allez dire non mais ça va pas correspondre à ce que je recherche. Vous voyez, donc il y a un petit peu de nuance à apporter ici, groupe numéro 3, et quand vous êtes dans une relation
au début, ça match, c'est le coup de cœur, la personne vous plaît, bah, prenez votre temps, appréciez et commencez pas à faire des plans pour savoir si c'est l'amour de votre vie ou pas. Parce que ça aussi, ça peut faire peur à l'autre. S'il voit que vous êtes déjà dans des projections à long terme, il peut aussi être question de ça. On va voir avec une dernière carte, avoir des indications un petit peu sur le futur, la future histoire d'amour. Bon, maison 8, bah, je suis tellement pas étonnée que vous ayez cette carte. Parce que la maison 8, c'est la maison du scorpion. Et Dieu sait si les scorpions sont des passionnés. Alors, soit vous êtes du signe du scorpion, ce qui serait pas très étonnant, ou peut-être que l'autre sera du signe du scorpion. Mais ça peut être aussi un signe d'eau. Donc, signe d'eau, pardon, je me suis perdue, cancer, scorpion, poisson. Mais aussi un signe de feu parce que la planète maîtresse des scorpions, eh bien, c'est Mars. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui soit, par exemple, du signe du bélier. Bref, donc ça vous donne des indications. Mais surtout, ce qu'on voit avec la maison 8, c'est la maison de la sexualité, des instincts. Donc, ça nous montre quand même une relation qui est quand même assez passionnée. Hein. C'est une relation qui pourrait être un petit peu mouvementée aussi, parce que il peut y avoir un petit excès comme ça. Alors, d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous donne ce conseil. Attention à ne pas retomber, si vous vous reconnaissez là-dedans évidemment, dans des travers un petit peu excessifs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas la future relation peut assez correspondre à ce que vous recherchez, d'accord, en termes de passion, en termes d'intensité. Par contre, si vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus sur du long terme, comme ça semble être le cas ici, essayez quand même de ne pas vous projeter trop loin et de laisser une chance à la relation d'évoluer et à l'autre de se découvrir et vous aussi de vous montrer un peu sous toutes vos facettes, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps et éviter un peu la précipitation. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté aussi quelques pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.